Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour le 112e épisode du podcast Entre deux mondes, podcast qui est un lien entre notre monde incarné et les mondes invisibles, cette autre réalité qui nous dépasse et que je tente de vous expliquer au travers de mes compréhensions et de mon expérience de praticien en hypnose transpersonnelle, mon métier. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet qui est relativement peu connu ou mal compris, c'est celui de l'accompagnement des défunts de personnalités célèbres, peu importe leur domaine. Et comme c'est maintenant une habitude, avant de rentrer dans le sujet, je vous diffuse un extrait de séance d'hypnose transpersonnelle, séance avec médium, et en l'occurrence cette médium c'est Jennifer Cabot, connectée donc aux énergies de la personne qui vient me consulter en séance. Est-ce qu'il y a des énergies spécifiques qui l'accompagnent, des énergies donc subtiles, hein, qui l'accompagnent dans ce changement de vie, ce virage? Oui, comme des têtes pensantes, de l'au-delà, on va dire. Ok, tu peux préciser? Des dirigeants, tu sais, qui ont fait bouger les choses? Comment il s'appelle celui qui disait, «Have a dream»? Martin Luther King? Ouais, un peu dans ce style-là. En quoi c'est important d'être accompagné par ces énergies-là? Parce qu'ils ont cette, tu sais, cette force oratrice. Hem, Ils sont motivés, en fait, par ce qu'ils, pensaient. Enfin, ils ont dans leur énergie de maintenant. Ouais, ils sont habités, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ils sont pas en train de vendre du rêve, en fait. Donc quelque part dans cet accompagnement, subtil, il y a cette notion de on insuffle cette énergie, c'est ça? C'est ça. Est-ce que ça suppose, un effort particulier de sa part? Ou est-ce que naturellement ils sont là pour, ils Hem, alors elle peut, toujours les solliciter. C'est comme si, j'ouvre la porte quoi: «Aidez-moi, j'ai besoin de votre énergie aujourd'hui». Pour se, tu sais, se sentir bien avant d'entrer en scène ou avant de faire quelque chose. C'est mmh. une intention en vrai. Donc elle peut se connecter en fait à leur énergie Oui, et le demander de l'aide, c'est ça? oui. Sachant qu'ils viendront tout de même. Mais c'est comme si le conscientiser, tu vois, permet une meilleure, je sais pas comment dire, imprégnation d'énergie. OK. Est-ce qu'il y a d'autres, énergies de dirigeants ou de personnes, de têtes pensantes qui sont pas encore, décédées, qui l'inspirent ou qui peuvent l'inspirer? Là pour l'instant, j'en ai une autre qui est décédée. OK, on prend qui se présente. Ouais. Mais je sais pas trop ce qu'elle faisait. Tu sais, c'est Rosa Parks? Pour le coup, les 2 ont en commun le fait de s'être, battus pour, contre la ségrégation raciale. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu cette énergie-là en particulier chez elle? Est-ce que, le guide peut nous donner son avis Je vais sur lui le sujet? demander. Il m'explique que l'énergie qui se manifeste derrière, c'est le, tu vois, de combattre les inégalités, d'essayer d'unir plutôt que diviser. Alors pour comprendre ce que peut être l'accompagnement des défunts célèbres, il faut revenir à ce qu'a été une partie de leur mission de vie durant le temps de leur incarnation. Quel que soit finalement le domaine concerné, qu'il s'agisse de politique, d'histoire, d'un art comme la chanson, de peinture, ou même à travers un sport par exemple. Bref, quel que soit le type de célébrité auquel on a affaire, il y a toujours, dans leur plan d'incarnation, une notion de mission collective, en plus d'une mission individuelle, donc une mission collective qui est de diffuser une énergie particulière auprès d'un grand nombre de personnes. On comprend dans l'extrait que je vous ai diffusé que l'énergie de Martin Luther King accompagne la consultante parce qu'il avait cette capacité particulière, cette capacité oratoire, capacité dont la consultante va avoir besoin pour un projet professionnel qui l'attend. Mais on comprend aussi, de par la proximité avec l'énergie de Martin Luther King et de Rosa Parks, qu'il y a aussi un lien plus profond, celui de la conviction, de la valeur ou de l'ambition, on pourrait dire, de la consultante, qui est d'unir plutôt que de diviser. Donc, ces missions, elles peuvent être de plein d'ordres différents. La mission collective d'un artiste, par exemple, pourrait être de transmettre et donc de générer des émotions fortes à un grand nombre de personnes à travers son art. Et cette notion de mission, elle est importante parce qu'on a trop souvent tendance à penser que parce qu'on est mort, notre mission prend fin. Alors qu'en réalité,
bien que ce que je vous expose ne soit que ma compréhension, donc ma réalité, il y a une véritable continuité entre la mission terrestre et la mission céleste. Et ça c'est vrai pour l'ensemble des défunts. Ce qu'il va donc se passer, c'est qu'à la mort d'une personne célèbre, son œuvre ou ses combats vont encore résonner pour un certain nombre de ses contemporains ou de leurs descendants. Et ça va créer un lien subtil, une énergie entre le défunt célèbre et la personne à qui parle cette œuvre ou ce combat. La question qu'on pourrait donc se poser, c'est comment du coup ces défunts célèbres peuvent concrètement aider. La réponse, elle est assez simple, c'est en diffusant une énergie. Martin Luther King, grand orateur, permet à cette consultante, en lui diffusant son énergie, de se sentir habitée durant ses présentations. Rosa Parks, elle, lui transmet son courage, son abnégation. Du point de vue de l'être incarné qui bénéficie de ce type d'accompagnement, il n'y a pas de question d'ego qui pourrait dire moi je suis accompagné par Charles de Gaulle ou Mère Teresa, puisque dès lors que leur combat résonne en vous, qu'ils sont d'une certaine manière une source d'inspiration pour vous, eh bien vous êtes naturellement connecté à l'énergie de ce défunt célèbre. Et donc, il vous accompagne ponctuellement ou dans la durée sur votre chemin. Vous aurez compris également que de l'autre côté du voile, il n'y a pas cette notion d'ego liée à la notoriété d'un défunt ou un autre. De l'autre côté du voile, cette notion d'ego finit par disparaître totalement. Ça n'a plus aucune importance. Ce qu'il reste, c'est ce qui a été accompli pour soi et pour les autres et l'énergie que ça a générée. Donc, dans l'au-delà, aider un maximum de personnes quand on s'appelle Johnny ou Pablo Picasso, ça n'a pas de lien avec le souhait de prolonger une certaine notoriété ou un statut particulier. C'est juste une opportunité en or pour l'âme d'aider les personnes encore incarnées à une très grande échelle. Certains pourraient imaginer que cet accompagnement pourrait empêcher ces défunts célèbres d'évoluer. Partant de la croyance que si on appelle tout le temps l'énergie du défunt à travers ses œuvres, comme ses chansons, ses peintures ou ses sculptures, eh bien ça le retiendrait sur le plan physique, le rappelant à sa notoriété, donc au personnage incarné, et l'empêchant ainsi d'évoluer de l'autre côté du voile. À mon sens, cette croyance, elle est totalement erronée. Parce que, premièrement, rappelez-vous, nous sommes des êtres multidimensionnels. Ça veut dire que de l'autre côté, quand une partie de nous est toujours en prolongement de sa mission incarnée et vient en aide aux autres, eh bien d'autres parties de nous peuvent être sur d'autres chemins d'évolution. Deuxièmement, comme je le disais juste avant, vos motivations de l'autre côté ne sont plus influencées par l'ego. Donc ce qui vous lie à l'incarnation précédente, c'est l'amour. L'amour que vous pouvez transmettre au plus grand nombre. Il faut quand même préciser que pour certains défunts célèbres, la transition vers l'état désincarné est assez compliquée parce que quand vous avez nourri toute votre vie un ego lié à une forte notoriété, eh bien il est souvent assez inconfortable, souvent assez difficile de lâcher cette partie de vous quand vous repartez. Alors pour terminer cet épisode, j'ai souhaité faire appel au témoignage de Virginie Sophia, médium canal que j'ai reçu à 2 reprises dans le podcast. Un grand merci à toi Virginie pour ce partage, et comme d'habitude, je remets les liens de Virginie dans le détail de l'épisode. Je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez le faire via le lien Tipeee indiqué dans le détail de l'épisode. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute fidèle et je vous dis à très vite pour le prochain numéro du podcast, prochain numéro qui parlera des toutes premières incarnations. Pour répondre à cette question, à ta question, voilà ce que moi j'ai pu comprendre au travers des canalisations, des médiumnités que j'ai pu expérimenter au fur et à mesure du temps, et notamment lors des émissions que j'ai pu faire qui s'appellent Merci, on vous écoute avec Philippe Ferrer sur la chaîne On ne vous demande pas d'y croire, chaîne YouTube. Il m'a été donné la possibilité de capter des défunts célèbres. Philippe et ses acolytes me demandaient justement mais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui de l'autre côté, quelle est leur mission de l'autre côté. Et donc il m'a été donné d'avoir accès à ces informations, et ces informations viennent complètement conforter, confirmer, et viennent en cohérence avec ce que vous avez capté lors de la session d'hypnose, à savoir que certains défunts, de par leur expérience terrestre ou de par justement leur manque, leur faille dans l'expérience terrestre, peuvent choisir des missions de vie qui vont leur permettre de continuer d'évoluer, qui vont leur permettre de continuer d'asseoir l'énergie déjà déployée sur Terre,
et vont pouvoir choisir soit de continuer donc le job terrestre, soit de choisir peut-être de compenser ce qu'ils n'ont pas fait sur Terre. Donc, on va pouvoir les solliciter effectivement dans certains domaines. Par exemple, voilà, si on a un fort rapport émotionnel avec un défunt célèbre qui a pu, par exemple, je sais pas, je pense à Coluche. Si pour nous c'est quelqu'un qui représente la générosité, qui représente l'aide aux autres et que on est peut-être bénévole ou autre chose, eh bien on va pouvoir lui demander de l'aide, on va pouvoir, si ce n'est lui demander à lui, parce qu'on n'est pas certain qu'il fasse ça aujourd'hui dans l'au-delà, dire voilà, Coluche, mets-moi en relation avec la personne qui sera le plus appropriée, les personnes ou l'énergie de la personne qui sera le plus appropriée à m'aider aujourd'hui dans la tâche que j'ai à faire. On peut solliciter des personnes connues, mais il faut, comme tu le dis, se dissocier vraiment de l'ego, de ne pas dire moi je suis en relation avec tel défunt qui me donne de l'énergie pour accomplir telle tâche, parce que en fait on s'en fout de qui va nous aider. Ce qui compte, c'est que l'énergie que l'on émet, nous, aujourd'hui sur Terre, soit amplifiée par des personnes qui ont des compétences, des connaissances et une expérience, en fait, et une énergie qui est au-delà de ce que l'on peut nous émettre aujourd'hui. Elle est amplifiée par ces défunts, en fait. Et eux, ils choisissent ce chemin pour accompagner le plus de gens possible. Ils ne sont pas limités à une seule et même personne.